Alors je suis parti sur plutôt une action jeune chambre citoyenne qui a, voilà, il fallait une base à cette action. Les deux briques rouges représentent, elles sont impactantes ces actions, et deux difficultés majeures. La grise, c'est de rassembler autour de ces projets. Et la deuxième difficulté, c'est qu'il faut continuer à avoir une vision de ces actions dans le temps, et on a du mal à transmettre nos actions, qu'elles soient reconnues en tant que jeune chambre dans le temps. Voilà deux difficultés. Alors, cette construction représente des difficultés que je rencontre au travail. La première difficulté, on le voit sur le socle ici, c'est où est-ce qu'on doit se positionner pour être au centre des différents sujets qu'on traite. Donc là, on est en décalé. Les petites briques vertes, bleues, roses, ça correspond à mes collaborateurs. On a du mal pour le moment à être alignés, donc c'est pour ça qu'il y a un décalage. Et ici, c'est le petit escalier qui mène à la hiérarchie, en fait, pour pouvoir avoir des validations. Mais il est surélevé, donc c'est très compliqué de sauter. Donc voilà, l'escalier en hauteur, on essaye de chercher de l'aide, mais c'est très compliqué d'accès. Que représente la brique rose? C'est un collaborateur. Enfin, c'est une collaboratrice en l'occurrence, on est deux garçons ici. Et oui, c'est peut-être le dictat patriarcal, mais j'ai choisi rose. Voilà. Du coup, ma construction, je pense qu'elle concerne les activités citoyennes à la jeune chambre, mais dans son ensemble également. J'ai posé une base jaune qui pour moi correspond à la positivité, à la bonne humeur, ce que j'associe à faire une action citoyenne. J'ai placé une brique orange et une brique verte à l'opposé parce que je trouve intéressant d'avoir des personnes différentes qui se complètent pour amener à construire quelque chose. Sauf qu'on voit qu'elles sont un peu en décalage et du coup, des fois c'est pas toujours facile de les emmener dans la même direction. La brique beige, pour moi, elle symbolise parfois un frein, les aléas qu'on peut rencontrer quand on crée une action et auxquels on peut se retrouver bloqué ou dépasser et aller de l'avant avec la petite brique grise. Parce qu'on peut dépasser les aléas. Voilà, on les rencontre. L'objet il est comme ça, hein, en fait. Hein. Et en fait là il est comme ça parce que la difficulté c'est qu'au départ, donc là c'est pour, on est sur un port, et là c'est des grues qui viennent trier les déchets. Imaginez, je pose, voilà. Et en fait là ça marche plus parce qu'il y en a un qui n'était pas d'accord avec le principe de trier les déchets et qui est parti avec une des poubelles, là, enfin les contenants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui je peux plus bosser. La brique avec l'œil, ça représente un peu la réflexion, le cerveau si on veut. Et maintenant je suis plus en accord avec mon activité que je faisais auparavant. Et donc là je suis en pleine réflexion, et après mes difficultés, c'est de coordonner les deux, en fait, tant mon activité encore donc de menuisier ébéniste et mes projets, et trouver des financements pour mes projets et voir comment ça peut avancer.
À toi, Loïc. C'est Loïc. La solution pour développer, j'ai décelé un problème de vitesse, donc je construis quelque chose qui va me permettre d'aller plus vite, hein, une stratégie, une méthodologie. Et je sais que pour arriver à bien, j'ai aussi ma famille avec ma femme et mes enfants. Et donc je serai au milieu bienveillant pour veiller à ce que tout se passe bien et que tout cet écosystème fonctionne, travail et famille. Est-ce qu'il y a des questions à poser à la solution de Cédric? Dans votre sens. Moi j'ai une question. Oui. Que représentent les 6 yeux sur cette construction? C'est un regard pour voir où on va, dans un sens, et puis derrière pour vérifier aussi que le système de propulsion est toujours opérationnel. Après, on peut aussi s'amuser à voir qui est-ce qu'on laisse derrière. Dans le bonheur au travail. Voilà, Non, je pensais plus après aux personnes qui n'ont rien à faire quoi, dans le projet ou les médisants en fait. C'est-à-dire, vous avez parlé, restez loin. Ça dépend, la famille elle peut t'aider, elle t'aide justement à prendre des décisions. De toute façon, il ne faut pas demander l'avis aux gens, donc hop, voilà. C'est ça le principe, c'est qu'en fait, Ouais, c'est ça, les problèmes et les solutions à l'intérieur. C'est ça. Contrôle de... Contrôle, c'est vision et communication. Et voilà, c'est ça. Par contre, c'est pas assez long. On les rapproche comme ça, Ah, regarde. d'accord. Alors les solutions proposées en fait sur ma structure, c'est de prendre de la hauteur. C'est pour ça qu'on voit qu'il y a un second palier. Ici un petit drapeau qui représente la communication et un petit regard tourné vers la communication parce qu'on a réussi à susciter l'intérêt. Ici une hélice qui nous propulse parce qu'on est entouré, on est accompagné d'autres personnes. Et l'objectif c'est d'aller vers l'autre. Et donc en allant vers l'autre, déjà le fait de faire l'effort d'aller vers l'autre, on a une petite récompense en cours de route pour le fait d'y avoir été. Et une fois arrivé, pour que ça fonctionne, il faut travailler en toute transparence. C'est pour ça qu'il y a un petit module totalement transparent. Et ensuite, si on a été transparent, forcément on coopère de façon efficace. Et on a de l'or, enfin de l'or au sens figuré du terme, c'est-à-dire on a de la valeur et un petit mobile qui décline pour, même si on prend de la hauteur de temps en temps, revenir aux fondamentaux pour pour voir la marche de progression. Et au niveau des liens qu'on a pu tisser, on a rallié à la famille les choix difficiles qu'on peut avoir des fois sur des projets, parce que c'est important de s'entourer et voilà, entre les contraintes professionnelles, familiales, voilà, ça fait des choix difficiles, c'est pour ça que j'ai orienté ça avec la famille. Ma solution, c'était cette structure qui est composée dans un premier temps de leadership, d'une personne qui peut vous emmener dans la bonne direction. On retrouve la notion de prendre de la hauteur et se rendre tellement visible, la notion d'étape ici, qu'on peut communiquer envers les autres, rassembler et ensuite partager avec ces modules ici. Il y a un pont pour partager notre projet via la communication et rassembler des personnes différentes, donc avec des briques de toutes les tailles et de toutes les couleurs. Les problèmes que j'ai pu résoudre ce soir, c'était la délégation, la clarté et la communication que moi j'ai rattaché à la brique de la transparence. Et ensuite, pour ce qui est de la disponibilité et du manque de communication, je l'ai rattaché facilement à la communication. Ma solution de projet, c'est celle-ci. Il y a un socle qui représente une stratégie et des objectifs avec des escaliers pour prendre de la hauteur. Une brique transparente parce qu'il faut de la transparence avec deux petits briques des yeux jaunes pour représenter la communication et avec la transparence aller vers la même direction.
On ne peut pas chuter de cette hauteur puisque de l'autre côté, on a des escaliers pour remonter. Une fois qu'on a pris de la hauteur en toute transparence et que l'on va dans la même direction, on peut déployer le projet. C'est pour ça qu'on a deux branches qui s'écartent. Une avec le drapeau pour représenter le succès, l'autre avec la petite hélice pour représenter l'agilité du projet. Et il faut tenir compte de son environnement. J'ai relié deux gènes. C'était un petit bonhomme qui avance sans savoir où aller. Je l'ai raccroché justement au bonhomme qui est stable dans son environnement et qui a une vision de son projet d'ensemble. L'autre gène, c'était comment rassembler dans un projet. Je l'ai raccroché à la structure du centre qui justement est mobile, tourne, est agile, avec la petite fleur rose qui représente la curiosité pour avoir représenté l'ouverture d'esprit. Il y a trois éléments que j'avais préparés. La vitesse, ici, construire quelque chose pour aller vite. L'individu, donc la personne qui fait l'action, qu'on a choisi tous de placer en hauteur, au centre de l'œuvre. Et la famille également qui est là, qui fait partie du projet global de ce que l'on peut réaliser en fait. Ça fait partie de notre environnement. J'ai décidé de relier du coup la vitesse à un élément qui était gênant, c'était la lenteur, hein, c'est symbolisé par une péniche. Et de l'autre côté, le problème qu'on peut avoir avec l'irritabilité dans les relations et du coup qui est raccroché à la partie de communication ici. Alors, les solutions que j'ai représentées par ma structure, donc celle-ci, qui est en forme de véhicule avec une propulsion, et également un œil qui se dirige vers l'avant et sur le côté pour regarder toujours dans la bonne direction et également avoir un œil sur le côté pour voir les solutions alternatives. J'ai également placé un pare-brise pour se protéger de tous les problèmes qu'on peut rencontrer, avec une petite fleur toujours pour être dans un bon environnement. Ensuite, les gènes que j'avais rencontrés, donc c'était des choix difficiles, symbolisés par cette structure, que j'ai raccroché avec la famille et les amis, qui sont toujours présents pour apporter des bons conseils. Et j'avais également un manque de connaissances que j'ai raccroché à la communication. Et enfin, pour ceux qui sont qui cherchent de l'aide, qui ne savent pas trop ce qu'ils ont à faire ou dans la direction qu'ils veulent prendre, la solution c'est de venir visiter la tour des Fous et de venir voir, de trouver une solution à l'intérieur avec des idées qui peuvent les amener un peu plus loin.